Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment utiliser la fonctionnalité Snooze ou bien la fonctionnalité mise en attente. D'abord, pourquoi est-ce que cette fonctionnalité existe? Eh bien, c'est pour vous aider à vous concentrer sur ce qui est essentiel. Imaginons ici le cas de mon exemple. J'ai un email ici de mon collègue Constantinos, mais malheureusement, je n'ai pas du tout le temps de traiter ces emails aujourd'hui. Non seulement j'ai besoin de mon collègue Michael pour m'aider, qui est en vacances, qui revient uniquement lundi prochain, mais en plus, ma journée est déjà complète, je n'ai pas du tout le temps. Au lieu de laisser mon email dans ma boîte de réception, qui va polluer ma boîte de réception, je vais le lire, peut-être le relire demain matin lorsque j'aurai oublié le contenu de cet email. En gros, je vais déjà perdre là-bas quelques instants qui sont assez précieux dans une journée qui est très chargée. L'objectif est donc de faire comme votre alarme le matin, de le snoozer. C'est-à-dire que je vais demander à mon alarme le matin de revenir un peu plus tard quand je suis prête pour me réveiller le matin. Avec l'email, c'est pareil. Donc, je vais demander à mon email de revenir lorsque j'aurai le temps et les ressources nécessaires pour traiter cet email. Comment mettre la fonctionnalité snooze? Une première chose, faites bien attention, il faut avoir le mode de conversation activé. Si vous avez désactivé le mode de conversation, vous n'aurez pas du tout la possibilité d'utiliser la mise en attente. Ok? Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça que Gmail a été structuré. Faut juste le savoir au cas où vous n'avez pas cette fonctionnalité. Donc ici, je sélectionne mon email et je viens tout simplement cliquer sur l'horloge qui se trouve juste là. L'horloge va se trouver à plusieurs endroits. Elle va se trouver dans un email lorsqu'on l'ouvre ou bien en passant la souris, vous allez retrouver l'horloge mise en attente ici. Donc, en cliquant dessus, vous allez voir par défaut 3 ou 4 propositions. Donc, je peux repousser cet email à plus tard dans ma journée aujourd'hui, à demain, à ce week-end ou à lundi. Mon collègue Michael reviendra de vacances lundi, mais je ne vais pas demander à l'email de revenir à lundi à 8 heures du matin parce que Michael reviendra de vacances, il aura déjà beaucoup de choses à faire, mais j'aimerais bien le snoozer à lundi dans l'après-midi. Donc, je viens ici, je sélectionne lundi et je peux même sélectionner l'horaire, comme vous le voyez là, 13 heures, je pense que ça c'est très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien, mon email disparaît de ma boîte de réception. Où va se trouver mon email? Mon email va se trouver ici au niveau des emails mis en attente. Quand je clique dessus, je vois bien mon email qui est là et je vois exactement quand est-ce qu'il va être remis dans ma boîte de réception. Ça sera fait le 26 novembre. Imaginons, c'est très improbable, mais imaginons que mon collègue Michael revienne de vacances demain. En fait, donc demain, j'aurai le temps de traiter mon email. Je peux donc venir ici au niveau des emails en attente et simplement annuler la mise en attente ici en haut à droite. Lorsque je clique dessus, vous voyez bien le libellé boîte de réception qui vient se mettre sur mon email pour me dire que mon email se trouve maintenant dans ma boîte de réception. Voilà comment utiliser la fonctionnalité en attente. Sachez que la fonctionnalité en attente n'est disponible que pour la nouvelle version de Gmail. Si vous êtes encore dans l'ancienne version, eh bien, n'hésitez pas à mettre la nouvelle version pour bénéficier de ces super outils de productivité. Voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.